Je peux voir les secrets et désirs de tout le monde, par exemple, l'étudiant le plus pauvre de notre classe est en réalité le fils unique perdu d'une famille multimillionnaire. Ou encore, le professeur d'art qui a l'air d'un gentleman en apparence, mais qui en secret séduit de nombreuses étudiantes. Ce qui m'a vraiment surpris, cependant, c'est la reine de beauté froide et distante de notre école. Il y a 3 jours, après avoir fini de danser, elle est passée devant moi, et une série d'informations est immédiatement apparue au-dessus de sa tête. Premièrement, adopter un petit chien, deuxièmement, déménager de son dortoir, troisièmement, trouver un homme capable de garder un secret absolu. Et d'établir une relation stable et secrète avec moi, quatrièmement, se permettre de se saouler sans retenue une fois, cinquièmement, ne pas vouloir retourner au dortoir ce soir. En voyant cela, mon cerveau a fait un déclic, et je lui ai soudainement demandé, je connais un bar près d'ici. Tu veux y boire un verre? Luo Qingxu, surprise, a penché la tête, maintenant. Dans le silence absolu du couloir à ce moment-là, j'ai presque entendu battre mon propre cœur. Puis j'ai vu sur la liste des désirs de Luo Qingxu que les 2 désirs, initialement classés en bas, se saouler, et ne pas retourner au dortoir, ont immédiatement grimpé à la première et à la 2e place. C'est alors qu'elle a plissé les yeux et souri. Et m'a dit doucement, d'accord. Instantanément, mon cœur s'est emballé, car j'ai réalisé que tout cela semblait réel. Je l'ai donc emmené au bar Nightcolor. Bien qu'il soit déjà tard dans la nuit, l'endroit était encore animé et bruyant. J'ai commandé quelques boissons, et nous avons bu tout en discutant. À ce moment-là, mon regard parcourait toute la piste de danse. Et partout où je posais les yeux, je pouvais voir les pensées de chaque personne au-dessus de leur tête. Et même lire clairement leur subconscient. Par exemple, une fille d'un charme moyen, assise à une table, tenant un verre. Les cheveux en désordre, bougeant son corps frénétiquement au rythme de la musique. Le premier désir sur sa liste était « Mon copain m'a encore trompé, je suis de mauvaise humeur, je veux trouver un homme au hasard pour jouer en duo toute la nuit et me venger. » Juste devant cette fille était assise une fille tranquille, vêtue d'une longue robe blanche décolletée dans le dos et portant des talons hauts. À côté d'elle, un homme aux cheveux plaqués en arrière, qui ressemblait à un cadre supérieur, se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le premier désir sur sa liste était « Bienvenue dans la grande famille du sida ». Quant à la fille, totalement ignorante de son sort, le premier désir sur sa liste était « Bois, après avoir bu ce verre, je veux non seulement ton corps, mais aussi ta vie. » Dans le bar, les lumières scintillaient de 1000 feux, éclairant chaque visage. Certains étaient ivres ou en délire. D'autres joyeux ou en souffrance, 1000 personnes, 1000 visages. Pendant que je regardais tout cela, j'affichais un sourire très étrange. Une demi-heure plus tôt, je n'étais qu'un étudiant pauvre du département d'art dramatique. Mais maintenant, j'avais l'impression que les rouages du destin commençaient à tourner. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Luo Qingxu vida son verre d'un trait, tout en me regardant d'un air pensif. Elle ne savait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je semblais très séduisant, avec cette confiance de quelqu'un qui maîtrise tout autour de lui. À ce moment-là, mon regard revint sur elle, et au lieu de répondre à sa question, je lui demandai « Pourquoi ne veux-tu pas retourner au dortoir ?» Luo Qingxu sursauta, prise au dépourvu par ma question soudaine « Comment sais-tu que je ne veux pas retourner au dortoir ?» Je fis semblant de lever mon verre et dis d'un air espiègle « Si tu voulais y retourner, serais-tu sorti boire avec moi ?» Luo Qingxu éclata bientôt de rire, pensant que j'avais deviné pour cette raison. Je ne veux pas y retourner. Parce que je ne veux plus vivre avec ces filles du dortoir. Elles n'arrêtent pas de parler dans mon dos, disant que je suis entretenu. Ou que je fais de l'escorting pour me faire un nom et gagner de l'argent. J'étais un peu stupéfait, car c'était aussi l'image que j'avais de Luo Qingxu. Elle fit alors la moue et continua, avec les moyens de ma famille, pourquoi irais-je faire de l'escorting? Pour éviter les soupçons, quand je prends ma propre voiture pour rentrer chez moi. Je dois marcher jusqu'à une ruelle à 1 kilomètre de l'école pour monter dedans. Même comme ça, je n'arrive pas à faire taire ces femmes. En entendant cela, mon opinion sur elle changea soudainement. Ainsi, non seulement elle était belle, mais elle était aussi une petite riche. Dans mes souvenirs, dès son entrée à l'école, elle avait causé pas mal de remous. Ensuite, après la rentrée, elle était restée discrète. À part les rumeurs selon lesquelles elle était entretenue ou qu'elle faisait de l'escorting en cachette en dehors de l'école, elle n'avait pas vraiment d'autres commérages. Du moins en ce qui me concerne, je pouvais être sûr qu'elle n'avait apparemment jamais eu de petite amie à l'école. Mais une fille aussi bien lotie, pourquoi chercher un partenaire stable à long terme pour jouer en duo? Et surtout, c'était le 3e désir sur sa liste. Seigneur Suchen, pourquoi as-tu soudainement voulu m'inviter à boire? Luo Qingxu tenait son menton d'une main, ses beaux yeux fixés sur moi avec intensité. Je souris légèrement. Sans détourner mon regard. Je ressentis même une certaine amusement, si je récitais sa liste de désirs à haute voix. Que ferait-elle? Je dis donc immédiatement, parce que j'ai récemment prévu de déménager. Et aussi d'adopter un petit chien. À peine avais-je prononcé ces mots que les yeux de Luo Qingxu s'illuminèrent. Je continuai, et aussi, parce que ce soir, je veux me saouler sans retenue. Les yeux de Luo Qingxu brillèrent encore plus, alors ce soir, on ne rentre pas sobre. À cet instant. Au loin, un homme s'approchait, un verre à la main. Il avait initialement l'intention de chercher Luo Qingxu, mais voyant que j'étais à côté. Il finit par se diriger vers la fille qui voulait se venger de son petit ami. Me voyant regarder fixement cette fille. Luo Qingxu rit, quoi, elle est plus belle que moi. Je secouai la tête, non,
J'ai juste un peu de pitié pour elle. Pourquoi? Parce qu'il va être emmené par Xia Yao. Quoi? Luo Qingxu fut surprise. Elle regarda mon visage impassible avec incrédulité, puis tourna la tête pour me rejoindre. En regardant cette jeune fille, je ne dis rien de plus, car je connaissais la liste des désirs de cet homme. Xia Yao lui injecte une drogue pour le contrôler, puis le force à travailler pour gagner de l'argent. L'instant d'après, Luo Qingxu vit l'homme aborder la jeune fille, puis verser effectivement une poudre dans son verre. Elle commença à s'inquiéter. Nini, comment as-tu su? Je ne dirai rien. Je pouvais voir la liste des désirs des autres, alors j'inventai une excuse, parce que je l'ai vu à l'avance. Que faire? Devrions-nous aller le lui dire? Il chercha des yeux son interlocuteur. Mon Dieu, Luo Qingxu me regarda, stupéfaite. Elle ne comprenait pas comment je pouvais savoir tout cela. Et pourquoi, d'habitude, je ne me faisais pas remarquer à l'école. Allons-y. Il semble qu'il va y avoir une bagarre ici. Ayant dit cela, je la pris par la main, et avant que ce garçon n'ait trouvé sa petite amie, j'avais déjà quitté le bar avec Luo Qingxu. Tard dans la nuit, nous étions debout au bord de la rue. Derrière nous, la musique du bar grondait bruyamment. La seconde suivante, des cris stridents retentirent dans le bar. Puis la musique s'arrêta brusquement, suivie par le bruit de bouteilles cassées. Effectivement, une bagarre avait éclaté. Luo Qingxu resta bouche bée tout le long du chemin. Seigneur Suchen, qui êtes-vous? Comment savez-vous tout cela? Comment pouvez-vous tout savoir? En entendant cela, je tendis la main pour arrêter un taxi. Je me retournai vers elle en souriant. Votre professeur d'art dramatique ne vous a-t-il pas appris? Le plus important dans le jeu d'acteur est d'observer les personnages. J'aime habituellement prêter attention aux détails, donc je peux généralement deviner certaines de leurs pensées à travers le comportement, le regard et les expressions des gens. En entendant cela, Luo Qingxu me regarda, abasourdi. Alors, Seigneur Suchen, pouvez-vous deviner ce que je veux faire maintenant? Voyant cela, un sourire se dessina au coin de mes lèvres. Chauffeur, direction l'hôtel Wanda Vista. Après avoir dit cela, je me tournai vers elle avec un air amusé. Alors, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Luo Qingxu éclata soudainement de rire. Elle ne ressentait même aucune réticence, trouvant seulement que j'étais très intéressant. Toute sa personne semblait enveloppée d'une aura de pouvoir. Son regard pétillant, elle me jetait des coups d'œil de temps en temps, diverses pensées lui traversant l'esprit. De mon côté, je réfléchissais intérieurement, tout cela aujourd'hui était certes une surprise agréable, mais aussi un peu trop inattendue. Nous étions déjà presque à la fin du mois, je n'avais pas un sou en poche, et sur Ocha, je n'avais probablement qu'un peu plus de 1000 yuan. Heureusement, j'avais encore une carte de crédit avec un plafond de 10 000 yuan. Pour emmener une fille du calibre de Luo Qingxu à l'hôtel aujourd'hui, je ne pouvais pas choisir un motel bon marché, non? Cela aurait été trop dévalorisant. Nous avions chacun nos pensées à ce moment-là, jusqu'à ce que le conducteur donne un coup de frein. Je levai la tête et vis l'entrée de l'hôtel Wanda Vista. Attends. Après être descendu de la voiture, Luo Qingxu me tira soudainement par le bras. Ne devrions-nous pas prendre une bouteille avec nous? Je la regardai avec un sourire en coin. Tu n'en as pas assez bu tout à l'heure? Je ne sais pourquoi, mais Luo Qingxu était maintenant un peu nerveuse. Et je n'y prêtais pas attention. Les femmes, bien qu'elles aient parfois envie de faire des choses hors des sentiers battus, quand il s'agit vraiment de commencer, elles ne peuvent s'empêcher d'être un peu tendues. Je pouvais comprendre ce qu'elles ressentaient à ce moment-là. Je continuai à l'emmener vers l'hôtel. Ce n'est rien, on commandera le service d'étage. En un instant, la réceptionniste me tendit la carte de la chambre. Je la pris, me retournai, pris Luo Qingxu par la main et montai dans l'ascenseur. Jamais auparavant je n'avais ressenti cette sensation de contrôle de ma vie. 1 heure plus tôt. J'enviais encore la vie des autres, mais en un instant, la belle et riche fille de l'école, en 3e année, était déjà blottie contre moi. La porte de l'ascenseur s'ouvrit, et 2 filles au visage de poupée, tenant de petits sacs, croisèrent notre chemin en nous frôlant. Des call-girls de luxe. Je fus surpris en moi-même. Avant, je n'en avais qu'entendu parler, jamais vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, j'en avais rencontré 2 d'un coup. En temps normal, je n'aurais pas pu m'empêcher de les regarder un peu plus. Peut-être même les aurais-je trouvées innocentes dans mon cœur, ou bien des déesses pour beaucoup. Mais depuis que j'avais ces yeux, je pouvais gérer n'importe quelle femme. Alors, face à ces 2 call-girls de luxe, je ne réagis pas du tout. Cela impressionna Luo Qingxu, qui m'avait observé tout du long. Elle était elle-même une belle fille. Et sa famille était très riche. Elle avait côtoyé beaucoup trop de jeunes fils de famille riches dans sa vie quotidienne, mais elle n'avait jamais vu un homme comme moi, qui ne détournait pas le regard devant une belle femme. Cela remplit Luo Qingxu d'une immense satisfaction intérieure. En entrant dans la chambre, je commandai 2 bouteilles de vin rouge au service d'étage. Puis je m'assis confortablement sur le canapé. Devant la fenêtre panoramique s'offrait la vue sur le fleuve Yangpu. J'eus immédiatement la sensation de contrôler ma vie. Cependant, Luo Qingxu était un peu perdue. Debout sur le tapis moelleux de la chambre, elle ne savait pas quoi faire de ses mains. En regardant mon visage et ma silhouette charmant, son cœur battait violemment. Vouloir faire et vraiment faire sont 2 états différents. Il faut dire que Luo Qingxu montrait soudain une certaine timidité. Je levai les yeux et remarquai son état d'ivresse, soudain une chaleur m'envahit le cœur. Il était évident que cette fille n'avait aucune expérience. En réalité, je n'en avais pas non plus, mais je pouvais à tout moment lire dans ses pensées, ce qui me donnait un avantage certain dans cette relation.
je vais d'abord mettre mes chaussons, dit Luo Qingxu en se dirigeant vers l'armoire. Elle enleva ses baskets pour enfiler des chaussons. Après s'être changée, elle sembla se ressaisir, prit une profonde inspiration, puis finit par dire, Seigneur Suchen, je n'ai jamais fait cela auparavant. Alors, pour notre relation, je vous prie de n'en parler à personne. Que ce soit notre secret à tous les deux. Luo Qingxu était donc novice en la matière. Les rumeurs qui circulaient à l'école à son sujet n'avaient donc absolument aucun fondement. À cette pensée, je ne pus m'empêcher de la trouver un peu amusante, car elle était tellement nerveuse que le premier point de sa liste de désirs était simplement de boire, boire le plus possible, boire pour laisser tomber toute défense et toute pudeur. C'est pour cela que je ne pouvais pas encore connaître ses autres pensées. Alors je hochai la tête et dis, bien sûr, je garderai le secret. À cet instant, la sonnette de la porte retentit. Un serveur apporta 2 bouteilles de vin rouge. L'instant d'après, elle et moi étions assis devant la baie vitrée, admirant la vue nocturne du fleuve Yongpu. Peut-être à cause de cette atmosphère intime. Ou peut-être à cause du vin rouge, peu à peu l'humeur de Luo Qingxu s'apaisa. Pendant la conversation, elle riait souvent aux éclats à mes plaisanteries. Presque chacune de mes phrases touchait une corde sensible chez elle, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée en plus de 20 ans. Bientôt, une bouteille de vin rouge fut vide. Le regard légèrement ivre de Luo Qingxu se fixa intensément sur moi. L'instant d'après, elle ferma les yeux, tandis que sa poitrine se soulevait et s'abaissait sans cesse. Embrasse-moi. Ici, nous omettons 100 000 mots. Le lendemain matin. Quand je me réveillai, il était environ 1 heure de l'après-midi. Je m'assis et regardai autour de moi, mais ne vis pas Luo Qingxu. Je me rallongeai alors. Mon téléphone vibra, je le pris et vis un message de Luo Qingxu. Seigneur Suchen, il est temps de vous lever. Aujourd'hui, j'ai une audition pour une série, donc j'ai pris l'avion sans vous réveiller. En voyant cela, je souris légèrement et lui répondis immédiatement, reçu. Bon voyage. Après avoir envoyé ce message, je repassai brièvement dans mon esprit tous les beaux moments de la nuit précédente. Puis finis par me lever du lit. Luo Qingxu était effectivement en première partie double avec quelqu'un. Je sentis que, bien que ses gestes fussent maladroits, elle était extrêmement proactive, au point de me surprendre. Cela était peut-être dû au fait d'être une jeune fille de famille riche, et de vivre dans un environnement trop oppressant au quotidien. Je n'y pensais pas davantage, puisque j'avais maintenant ce pouvoir. Ce serait trop gâché de l'utiliser seulement pour sonder le cœur des femmes. De plus, mon portefeuille était vide. Pour la vie à venir, tout ce que j'avais imaginé auparavant, j'allais maintenant l'essayer. Ce à quoi je n'avais jamais pensé non plus, je voulais l'essayer. Mais tout cela nécessitait un soutien financier important. Comme on le dit en ligne, seul l'argent peut apporter le bonheur. Le monde est injuste par nature, tout comme ces 2 filles d'accompagnement. Si je n'avais pas dépensé autant d'argent la nuit dernière en serrant les dents pour pouvoir venir ici, je n'aurais même pas eu l'occasion d'entrer en contact avec la véritable haute société. Même si cela n'en était qu'une infime partie. La plus basse strate, ce n'était pas quelque chose qu'un lycéen de tout juste 22 ans comme moi pouvait connaître. Cette haute société pourrie, luxueuse et enviable, était une autre vie que je n'avais jamais eu la chance de goûter auparavant. Quelques instants plus tard, je sortis mon téléphone et passai un appel. Zhang Yu, où es-tu? Je suis à Sanya, en tournage avec l'équipe. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Envoie-moi un message. Dans le combiné, on entendait un bruit confus, ainsi que la voix de Zhang Yu volontairement baissée. En voyant cela, je le réprimandai, arrête ton char. Au casino, c'est au casino. Pourquoi tu parles d'équipe de tournage? Zhang Yu était un camarade de classe, il empruntait souvent de l'argent au dortoir pour jouer. Il me devait encore 2000 yuan. En ce moment où je voulais gagner de l'argent, la première personne à qui j'ai pensé, c'était Zhang Yu. Frère, comment? Cette fois, je veux juste jouer un petit coup. Pas de blabla. Où es-tu à Sanya? Je viens aussi tenter ma chance. Sur ce, je coupai directement la suite de sa phrase. Zhang Yu resta manifestement interdit. À ses yeux, n'étais-je pas plutôt opposé au jeu? Comment se faisait-il que maintenant je veuille aussi jouer? Après avoir raccroché, je sortis immédiatement. Zhang Yu, ce gamin, ne disait jamais un mot de vrai. Avant, il disait qu'il était à Sanya avec l'équipe, puis plus tard qu'il jouait à Sanya, mais en entendant que je venais vraiment jouer. Il changea immédiatement de version, disant qu'il était en fait à Shanghai. 2 heures plus tard, je retrouvais Zhang Yu devant un restaurant miteux dans le district de Xui. Il portait des vêtements, son air était épuisé, ses yeux rouges de fatigue. Frère, tu es vraiment décidé à jouer? Ne parlons pas de ça d'abord. Je commandai un bol de nouilles, tout en l'observant. Non, Zhang Yu. Premier point de sa liste de souhaits, emprunter 500 000 yuan en liquide pour rembourser ses dettes. Deuxième point, dissuader Suchen de ne pas jouer, sinon il finirait comme lui, criblé de dettes et sans refuge. Troisième point, ce soir, il devait absolument tenir bon, pour se refaire en une nuit et ne plus jamais jouer ensuite. Des années de vie en dortoir. En voyant son état misérable, à moitié mort, je ressentis une certaine amertume. Surtout quand je vis que, dans cette situation, il conservait encore un peu de camaraderie, voulant me dissuader de toucher au jeu, cela me toucha malgré tout. Frère, peut-être que ma réputation est complètement ruinée aux yeux des camarades de classe. Je sais que ma parole ne vaut pas grand-chose, mais si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore un peu de conscience, mon frère. Zhang Yu inspira profondément après avoir parlé, puis leva la tête. Frère, ne joue vraiment pas.
Tu ne sais pas à quel point ces types sont répugnants. Tu as vu ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça t'arrive aussi. En entendant ces mots, j'ai compris qu'il pensait vraiment à mon bien. Même si gagner de l'argent était la priorité absolue pour l'instant. Je comprenais quand même le principe de reconnaître et d'éviter le jeu. Même si je pouvais voir la liste